Chers amis, au début de la paracha de Vaïkra, le Aleph du premier mot du Sefer Vaïkra est écrit en tout petit. Et Chachamim nous disent que pourquoi le Aleph est écrit en tout petit? Parce que Moshe Rabbeinu c'était un homme qui était humble et qui était modeste. Et lorsque Hachem lui a dit, écoute, il faut que tu écrives Vaïkra, il s'est dit, mais à propos de Bilam, lors de cette fameuse rencontre entre Hachem et Bilam, il y avait écrit Vaïkar, Vav Yud Kuf Resh. Si à mon propos j'écris Vaïkra, la différence va être perceptible. Or, il y a une grande différence entre Vaïkar et Vaïkra. Vaïkar, c'est une rencontre impromptue, une rencontre occasionnelle. Vaïkra, ça fait allusion à une fixité, à une rencontre qui était habituelle. Moshe Rabbeinu s'est dit, si à propos du Bilam, il y a écrit qu'il l'a juste rencontré comme ça par hasard, et qu'avec moi, il y a écrit qu'on avait des rencontres habituelles, et bien d'un coup, les gens ils vont comprendre que moi j'étais le chouchou d'Akadosh Baruch Hu, que moi je suis quelqu'un de grand. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu. Hachem lui a dit, écris Vaïkra, parce qu'il y a une différence tellement grande entre Bilam et toi. Finalement, Vaïkra est sorti avec un petit Aleph. Et le Midrash va dire que toute personne qui fuit le kavod, qui s'enfuit des honneurs, qui redoute les honneurs, et bien les honneurs lui courent après. Moshe Rabbeinu, sans arrêt à essayer de s'échapper des honneurs, et bien voilà que finalement il est devenu le dirigeant du peuple juif. On raconte qu'un jour il y a un homme qui est venu voir le Rav Bounam de Pshisra. Il a dit, écoutez Kvod Harav, j'ai une question sur l'un des textes de Chachamim. Il y a écrit que toute personne qui s'enfuit du kavod, le kavod lui court après. Et au contraire, lorsqu'une personne court après le kavod, c'est le kavod qui s'enfuit. Il dit, moi toute ma vie, j'ai essayé de fuir le kavod. Je ne voulais pas que le kavod puisse m'attraper. Alors comment ça se fait que finalement le kavod ne m'a jamais rattrapé? Si vraiment Chachamim ont raison. Il écrit que quelqu'un qui ne cherche pas le kavod lui court après. Moi j'ai jamais cherché le kavod. Et pourtant voilà, le kavod ne m'a jamais rattrapé. J'ai jamais eu tellement d'honneur. Comment ça se fait? Toute ma vie, je me suis enfui du kavod. Alors le Rav, il lui a dit, je vais te dire la vérité. À ta question, j'entends que à chaque fois que tu es en train de t'enfuir, que d'une certaine façon, il y a le kavod qui te court après, que tu t'enfuis, et bien tu tournes ta tête pour regarder derrière. Il en est où le kavod? Où il est? À chaque fois, tu t'enfuis, et tu te dis, bon, il va bien arriver le kavod. Et tu te retournes derrière pour voir, il vient pas. Il dit, ben le kavod, quand il voit que tu tournes ta tête, il se dit, ouais, lui il va me courir après. Et donc le kavod lui-même, il s'enfuit. Il dit que toute personne qui court après le kavod s'enfuit. Donc quand le kavod, il est en train de te courir après, et qu'il voit que tu tournes ta tête, il se dit quoi, ça y est maintenant, il va venir me courir après. Donc lui-même, il s'enfuit. C'est pour ça que le kavod, il s'est toujours enfui. En d'autres termes, ce que le Rav a voulu dire, c'est quelque chose de très simple. Quand on te dit que celui qui s'enfuit, qui ne veut pas de kavod, eh bien le kavod finalement il le rattrapera. On fait allusion à quelqu'un qui s'enfuit vraiment du kavod, qui décide vraiment de ne pas recevoir de kavod. Mais celui qui pense qu'il va se servir de ce stratagème, de s'enfuir du kavod pour que le kavod le rattrape, en d'autres termes ça veut dire que quoi? Qui veut du kavod. Il a pensé que pour pouvoir avoir du kavod, il fallait qu'il fasse semblant qu'il n'en veuille pas, mais en fait il en voulait. Et ça, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il y a certains grands commentateurs et grands balais moussards qui disaient que tout le sujet de la modestie ou de l'orgueil, c'est pas la peine de faire ça un trop grand plat. Souvent, quand les gens ils veulent commencer à travailler sur leur modestie, c'est là qu'ils s'enorgueillissent à fond. C'est pas la peine de faire de ça un grand plat. Sois conscient de qui tu es, sois conscient de ta grandeur, sois conscient aussi de ta petitesse, de tes manquements, sois conscient de ce que tu aurais pu être et de ce que tu es. Et puis voilà, c'est pas la peine de passer des heures et des heures à réfléchir où j'en suis dans ma modestie, parce que finalement, les gens qui font ça, ils finissent par s'enorgueillir énormément. Tous mes chers amis, et à bientôt.